Bonjour, correction de l'exercice 9. Alors, dans cet exercice, on cherche en fait, la valeur de n telle que la somme des n premiers entiers naturels consécutifs non nuls soit égale à 28 203. Alors, il faut réécrire peut-être un petit peu la première partie de la question. Donc, si la somme des n premiers entiers naturels consécutifs non nuls, ça fait beaucoup d'adjectifs, hein, et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une somme. Ah, ça c'est sûr. Les n premiers entiers naturels, alors les entiers naturels, hein, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Non nuls, donc on commence à 1. Et consécutifs, bien sûr. Donc 1, 2, 3. Si j'écris 1, 2, 3, j'ai bien les 3 premiers entiers consécutifs non nuls. Voilà. Et donc, si je veux les n premiers, il faut que j'aille jusqu'à n. Voilà. 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à n. Et cette somme-là, des n premiers entiers naturels consécutifs non nuls, doit être égale à 28 203. Voilà. Quelle est la valeur de n? Je cherche n. Ok. Alors, pour ce faire, il faut essayer d'exprimer autrement cette somme. Alors, on le sait, puisque en fait, on a affaire à une suite arithmétique, hein, de premier terme 1 et de raison 1. Alors, puisque c'est une suite arithmétique, on sait que pour calculer la somme des termes consécutifs, il faut faire le nombre de termes. Alors ici, il y a n termes. Hein. Puisqu'on commence à 1 et qu'on finit à n, il y a n termes. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai commencé à 1 et que j'ai fini à 3, il y a bien 3 termes. Je commence à 1, je finis à n, il y a bien n termes. Donc, c'est le nombre de termes, donc n, multiplié par le premier, enfin la moyenne, pardon, entre le premier, qui est 1, et le dernier, qui est n. Donc on fait la moyenne. Et ça, c'est donc égal à 28 203. Donc il s'agit de résoudre cette équation. Alors première chose, on peut peut-être se débarrasser du divisé par 2, là, qui nous embête un peu. Donc il suffit de multiplier par 2, donc on va se retrouver avec n, multiplié par 1 plus n, égale 28 203 fois 2, ce qui fait 56 406. Voilà. Si on développe, on reconnaît une équation du second degré, donc je vais développer et ordonner, donc n fois n, ça fait n carré, n fois 1, ça fait n, et le 56 406, je vais le passer de l'autre côté, pour se mettre sous la forme, pardon, 56 406, pour se mettre sous la forme des équations du second degré qu'on connaît bien. Voilà. Et à partir de maintenant, il faut que je résolve cette équation, autrement dit, je calcule le discriminant, b carré moins 4ac. Voilà. Donc ici, j'obtiens 1 au carré, moins 4 fois 1, pardon, fois moins 56 406. Et ça nous donne 225 625. Première chose que l'on peut voir, c'est que ce 226 625 est positif. Et je vais tout de suite regarder sa racine carrée. Je vois que c'est 475, donc 225 625, c'est 475 au carré. Ok. Donc puisque c'est un nombre positif, on va pouvoir calculer deux valeurs que je vais appeler n1 et n2, hein, puisque la variable, l'inconnue, ici c'est n. Donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ce qui va nous donner moins 1 moins 475, pardon, sur 2. Ce qui nous fait moins 238. Pardon. Ça fait bien 2, donc moins 238. Et n2, la deuxième valeur, la deuxième racine, ça va être moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça nous donne donc moins 1 plus 475 sur 2. Et ça nous fait 237. Alors, laquelle on retient?
N'oublions pas que n, c'est le nombre de termes, et que c'est donc forcément un nombre positif. Donc évidemment, on va retenir cette valeur-là. Voilà. Donc finalement, hein, on peut dire que la somme des n premiers entiers consécutifs, qui peut s'écrire aussi comme ça, pour i variant de 1 du premier à 273, c'est ce qu'on a trouvé, 237, pardon, excusez-moi, 237, c'est ce qu'on a trouvé, di, voilà, c'est-à-dire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à 237. Eh bien ceci, ça fait 28 203. Voilà pour cet exercice.